Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous dresser le bilan de mes lectures de janvier. Au total, j'ai lu 10 livres, donc je vais aller quand même assez rapidement pour vous les présenter. Si vous voulez avoir un avis plus détaillé ainsi que plus d'informations sur les livres, je vous invite à vous rendre dans la barre d'infos où je marquerai tous les titres de livres et les liens vers les chroniques que j'ai pu faire sur mon blog. J'ai commencé janvier en lisant Marie d'en haut d'Agnès Ledigue aux éditions Pocket. On y suit Marie, jeune fermière, qui va faire la rencontre d'Olivier, gendarme, qui vient d'arriver dans la région. Pour faire simple, leur histoire ne va pas bien commencer du tout, puisque Marie va finir par le ligoter dans sa cuisine. Et de là va naître une très belle histoire. C'est très beau, c'est pas une histoire facile non plus, c'est-à-dire que leur romance n'est pas toute rose, mais c'est vraiment très agréable. J'ai passé un excellent moment avec eux. C'était le deuxième livre d'Agnès Ledigue que je lisais, et ça me donne vraiment envie d'en lire plus de cet auteur. J'avais lu Part avec lui, en novembre dernier à peu près, que j'avais beaucoup aimé. Donc Agnès Ledigue est une auteure que je compte garder dans un coin de ma tête, parce que j'aime beaucoup sa plume. Pour enchaîner avec les romances, j'ai ensuite lu Eleanor on Park de Rainbow Rowell aux éditions Orion. L'histoire se passe en 1986 et on y suit Eleanor, jeune fille qui vient d'arriver en ville et qui ne passe pas inaperçue à cause de ses cheveux roux, bouclés et de ses vêtements complètement dépareillés. Et on y suit également Park, jeune garçon assez timide. Et on va suivre leur histoire à tous les deux. Comment ils vont se rencontrer, se lier d'amitié, finir par tomber amoureux l'un de l'autre. C'est une histoire très belle, très émouvante. Comme pour Agnès Ledigue, c'est le deuxième de cet auteur que je lis. J'avais découvert Fangirl l'année dernière. Et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus, car Rainbow Rowell a vraiment une plume très très belle. Alors moi je les lis en VO, mais je sais que Eleanor on Park est également disponible en français. Alors franchement, si vous avez l'occasion, jetez-y un œil. Une dernière romance, j'ai ensuite enchaîné avec Les Anges s'en mêlent de Debbie Macomber aux éditions Charleston. Ce livre, je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo, je l'ai reçu en cadeau de Noël de la part de mon ami Akuchi, et j'avais besoin d'une lecture pas prise de tête, une petite transition sympa, une petite romance, et je me suis régalée. C'est l'histoire de Lucie et de Harren qui vont se rencontrer à Times Square, jour de Nouvel An, complètement par hasard. Ils vont échanger le traditionnel baiser de Nouvelle Année et ils vont se perdre de vue. Et on va reprendre l'histoire à peu près un an plus tard, mais pas du point de vue de Lucie ou de Harren, mais du point de vue des anges gardiens qui veillent sur eux. Et excusez le bruit, c'est encore le chat. Je disais, oui, ils ont des anges gardiens qui veillent sur eux, et bien sûr, les anges ne sont pas forcément très doués, du coup il va y avoir des petites erreurs, des petits quiproquos, c'est sympa, c'est une petite lecture sympathique. Sur une note un peu plus sérieuse, j'ai ensuite enchaîné avec La Petite Gitane de Miguel de Cervantes. Désolée pour l'accent, je n'ai pas pratiqué l'espagnol depuis très longtemps. C'est un livre que j'ai gagné à un concours d'écriture en 2006. Il est d'ailleurs dédicacé par l'équipe de mon lycée. Donc je peux vous dire, voilà, je l'ai gagné le 23 mai 2006. Oui, c'est ça, 2006. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il traîne dans ma pile à lire. 10 ans que je me suis dit, oh, un jour je le lirai peut-être. Et ben voilà, ça y est, je l'ai lu. C'est une belle petite histoire sur la population gitane de l'époque, donc dans les années 1880 si je me souviens bien. Et oui, enfin c'est pas facile à lire non plus puisque c'est le style de l'époque, mais ça permet de découvrir une région et une population à laquelle je ne connaissais absolument rien. Mais finalement, j'ai bien aimé ma lecture. Du 20 janvier 19h au 22 janvier 23h59 se tenait le week-end à 1000 organisé par Lily de la chaîne Lily Bookin, auquel j'ai participé. Pour commencer le challenge, j'ai commencé par lire Lambeau de Charles Juillet aux éditions Folio.
C'est un livre qui m'a énormément touchée. C'est une autobiographie d'une certaine manière, mais qui s'axe uniquement sur les deux mères de Charles Julier. Charles a été adopté suite à l'internement de sa mère biologique. Et donc on va suivre dans une première partie l'histoire de sa mère biologique, qu'il n'a quasiment pas connue. Et dans une deuxième partie, on va suivre plutôt la présence de cette mère adoptive au cours des premières années de sa vie. C'est vraiment une très belle histoire, j'ai trouvé ça extrêmement poétique et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Alors, je le recommande fortement si vous aimez tout ce qui porte à la maternité, aux mères, etc. Si vous avez aimé par exemple La promesse de l'aube de Romain Gary, lisez-le, je pense que vous pourrez aimer. À lire. Toujours dans le cadre du week-end à 1000, j'ai ensuite lu Le garçon qui voulait devenir un être humain de Johan Ril aux éditions 10-18. On y suit Liv, un jeune viking qui va vouloir venger la mort de son père. Il va partir à bord du drakkar dans lequel le meurtrier est exilé. Et il va s'en suivre toute une série d'aventures, puisque le drakkar va être pris dans une tempête. Et Liv va être recueilli par deux jeunes Inuits. Or, Inuit signifie tout simplement être humain. D'où le titre, Le garçon qui voulait devenir un être humain. C'est une très belle épopée, de très beaux contes sur la vie au Groenland, etc. C'est une très très belle histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a également donné envie de lire davantage d'histoires de cet auteur danois que je ne connaissais absolument pas. Toujours pour le week-end à 1000, j'ai décidé de lire enfin le 3e tome de Divergente de Véronique Aroth aux éditions Nathan. J'ai découvert Divergente il y a 1 an maintenant, grâce au film, et surtout grâce à mon ami Akuchi. Et j'ai commencé la série par regarder d'abord les films, puis lire les livres. Et donc je voulais faire la même chose pour le tome 3. Je voulais d'abord voir le film avant de lire le livre. Et il se trouve que le film, c'est une catastrophe absolue. Il est nul, tout simplement. Donc je l'ai vu, quasiment à sa sortie, quand il est sorti en DVD. Et j'avoue que j'ai été tellement déçue que j'ai eu très peur de me lancer dans la lecture du 3e tome, qui a dormi dans ma palle pendant quasiment 1 an. Et j'avais vraiment peur de me lancer, de me dire, je me suis dit, je vais être déçue, c'est pas possible. Donc dans le cadre du week-end à 1000, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, saute. Je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler toute la trilogie, mais au final, j'ai été agréablement surprise par ce livre. La fin m'a énormément plu. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé la fin, mais moi je trouve qu'au contraire, elle est excellente. Elle permet de bien terminer la série. Et finalement, c'est une série que je relirai avec grand plaisir, car j'aime toujours autant les personnages, surtout le personnage de 4 que je trouve extrêmement attachant. Donc si vous avez l'occasion et que vous l'avez toujours pas lu, donnez sa chance à Divergente. Si vous aimez tout ce qui est dystopie, ça peut vous plaire. Je vais ensuite vous parler des 2 premiers tomes de la trilogie d'Arcandias, Le Grimoire d'Arcandias et Arcandias contre-attaque, d'Éric Boisset aux éditions Manière Jeunesse. Ce sont des livres que j'avais déjà lus lorsque j'étais au collège à peu près, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé ça très drôle, et j'étais en train de rédiger un tag sur mon blog, et l'une des questions c'était trouver un personnage qui aime les jeux vidéo. Et je me suis souvenu que le personnage de Bonaventure de la trilogie d'Arcandias aimait les jeux vidéo. Et donc je me suis dit, relis-les, comme ça t'es sûr de pas dire de bêtises. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, Bonaventure aime les jeux vidéo. Bref, le grimoire d'Arcandias. On va y suivre Théophile Amoretti, jeune garçon de 12 ans, qui est passionné de littérature et qui passe tous ses mercredis après-midi à la bibliothèque municipale. Un jour, il va tomber par hasard sur un livre qui s'appelle Leçons pratiques de magie rouge. Comme tout enfant de 12 ans, il va être intrigué, le feuilleter, et il va trouver une note oubliée entre 2 pages
qui est la traduction de la recette pour faire une bague d'invisibilité. Il va embarquer son meilleur ami Bonaventure dans la réalisation de cette recette, mais bien sûr, ce serait tellement trop simple si tout se passait bien. Le propriétaire de la note oubliée, le fameux Arcandias, va vouloir empêcher de réaliser cette recette. C'est très drôle, il y a énormément d'humour. Bon, c'est vraiment pour un public très jeune. Moi, je le mets pour les 10-12 ans. Mais ça se lit très vite et franchement, c'est une lecture assez agréable à faire. Et le personnage de Bonaventure est extrêmement attachant parce que très très drôle. Il faut encore que je relise le dernier tome, mais je sais que ça ne va pas tarder. Donc une belle relecture très agréable. Je vais maintenant vous parler de ma grosse déception du mois. Il s'agit de Sublime Créature de Camille Garcia et de Margaret Stoll aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ce livre est également publié sous le titre 16 lunes et c'est le premier tome de la Chronique des Enchanteurs, si je ne me trompe pas. Dans ce livre, on va suivre les aventures d'Ethan et de Lena. Lena a 16 ans, elle arrive dans la ville où habite Ethan. Mais Ethan la connaissait déjà d'avant, puisqu'en fait Ethan rêve de Lena depuis un petit moment maintenant. Et comment résumer ce livre? Il se trouve que dans la famille de Lena, ils sont enchanteurs. Et avant 16 ans, le jour des 16 ans, les enchanteurs découvrent s'ils sont lumière ou ténèbres. Pour faire très simple. Et Lena va avoir 16 ans dans quelques mois. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il y a énormément de longueur. Il y a des passages que j'ai lus, mais qui pour moi n'apportaient absolument rien à l'histoire. Ce qui m'a vraiment gênée, puisqu'en fait, je trouve que c'est un livre qui a énormément de potentiel, mais il est mal exploité. Donc personnellement, c'est une grosse déception. Je pense que je ne lirai pas la suite, même si on m'a dit sur mon blog que la suite était meilleure que ce premier tome. Donc ce sera l'occasion, mais franchement, pour le moment, j'ai pas trop envie de lire la suite. Et voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de janvier. C'était assez intéressant, avec de belles découvertes, des auteurs que je ne connaissais pas forcément, ou des découvertes de livres d'auteurs que j'avais appréciés. J'espère que février m'apportera également de belles lectures, même si c'est un mois un peu plus court et qu'en ce moment je traverse une petite panne de lecture. J'espère que vous avez eu de belles lectures au mois de janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!